Bonjour les amis. Alors, dans cette vidéo, je vais attaquer le sujet du surfcasting. Tout ce qui est montage, tout ça. Donc cette première vidéo, ça sera surtout pour faire le point de tout le matériel, surtout petit matériel qu'il faut pour le surfcasting. Comme vous le savez, le surfcasting, ça se pratique des plages ou d'une jetée, surtout de la plage. Et le but, c'est de faire un montage pour lancer le plus loin possible pour atteindre le poisson. Parce qu'il est souvent pas collé aux côtes, il est souvent assez loin, sauf quand on a des vents qui viennent de la mer et qui le repoussent vers la côte. Donc le but, c'est de faire des montages qu'on pourra lancer très loin. Et des montages qui fonctionnent. Maintenant, avec toutes les nouveautés qu'il y a, les billes, boules flottantes, compagnie, fluo, machin, toutes ces perles particulières, là on va faire un peu le tour de ça, dans cette première vidéo, des plombs, tout ça, bon, tout ce qui est petit matériel. Et puis voilà. Et après, deuxième, troisième, peut-être quatrième vidéo, ouais, quatrième vidéo certainement, on se penchera sur les montages, vraiment sur les montages, montage classique, montage compétition, tout ça. Donc moi ça fait 2 ans que j'ai créé la chaîne, et ça fait 2 ans que je suis à fond sur l'eau douce, donc je ne suis pas retourné en mer, j'avais même pas la caméra il y a 2 ans, donc je vais attaquer là, courant, je pense au plus tard juin, vous aurez les premières vidéos de pêche en action. Bon, les coins, j'avais des coins donc je les connais, il n'y a pas de souci, je connais des coins pour pêcher. Ça sera la dorade, le marbré, le sard essentiellement, du loup, si on a du bol, et du pajot. Donc voilà, on va avoir un peu tous ces petits montages, tous ces petites astuces là, que les compétiteurs, dont les compétiteurs se servent, pour séduire le poisson, notamment tout ce qui est perles, c'est très particulier. Aujourd'hui, la grande mode des compétiteurs, c'est de mettre des perles ou des perles flottantes un peu de partout. Mais ça ne va pas être pertinent systématiquement. Quand le poisson sera mordeur, une perle, ça va peut-être ça va avoir tendance à lui faire peur. Donc il faudra avoir un montage très classique, sans perles, ou alors juste les perles de base fluo pour attirer le poisson, c'est tout. Après, certains jours où le poisson n'est pas un bas mordeur, une perle, ça va avoir une fonction un peu de leurre pour attirer sa curiosité. Parce que le poisson est très lunatique, hein, on le sait tous ça. Donc voilà, ce ne sera pas systématique. Donc on va voir tout ce matériel, perles et compagnie. On va faire le point de tout ça d'abord, avant de se mettre sur le montage à proprement parler. Voilà, allez, on va y aller. Bon, moi, on va commencer à voir le matériel, mais d'abord, je vais me la jouer un peu youtubeur. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne me déranger pendant que je bois le café ou que je fais une vidéo, quoi, c'est l'enfer. Je reviens. Voilà, c'est bon. On est tranquille. Bon, alors, on va se faire le tour de tout ce petit matériel d'abord, parce qu'il faut bien intégrer ça d'abord, avant de dire on va monter ci, ça là, il faut bien expliquer tout ce qui est perles, tout ça. Alors on y va. Je vais rapprocher la caméra et la mettre sur le matériel correctement. On va faire comme ça. Voilà, au moins je peux vous donner une bonne vision de tout. Au fur et à mesure, vous montrer un peu tout ça. Je vais incliner encore la caméra. Ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Vous savez quoi, je ne vais pas vous prendre ma tête, je vais le faire et je reviens. Alors on va commencer déjà par les enrouleurs de lignes, parce que le surfcasting, c'est plus pratique de se préparer les lignes d'avance et d'avoir plus qu'à les raccorder au corps de ligne. Vous verrez pourquoi. Après, il y a le montage très simple, basique, ça sera le sujet de la première vidéo, un surfcasting très très simple de base. Voilà, c'est un montage coulissant, pas besoin de préparer d'avance normalement. Voilà, on a des petits enrouleurs comme ça, comme vous voyez. J'ai déjà des lignes de préparées, avec différents, j'ai aussi mes émorillons agrafes auxquels je vais raccorder au corps de ligne, j'ai des différents montages. J'en ai plus beaucoup. Justement, je vais en faire. Là, j'en ai un avec une perle fluo uniquement. J'en ai plus avec des perles
Voilà, j'ai quelques montages d'avance, mais c'est très classique là. Voilà, hein, avec du pop-up ici. C'est une matière flottante. On ne le voit pas bien, mais vous allez le voir si je le mets sur le noir. Voilà, c'est un morceau de. Je vais vous le montrer de toute façon, le pop-up. Voilà. Voilà, là c'est très classique parce qu'on a, de la perle fluo, tout simplement. Ici aussi, des perles rigides. On va en faire le tour. Allez, ça on referme. Ça c'est juste pour enrouler, pour faire vos lignes, pour les enrouler d'avance. Ce sera plus pratique quand vous allez pêcher, si vous avez à changer, vous casser ou quoi, pour les montages sophistiqués, style compétition quoi. Alors, voilà le pop-up. Le pop-up c'est quoi? C'est une matière entre le polystyrène et entre le plastique un peu, on en coupe des petits morceaux, hein, comme ça, bon, selon la longueur voulue, selon la PAC qu'on va avoir à faire flotter, parce que c'est pas pour faire flotter la PAC, c'est pour remonter un peu l'hameçon, le décoller du fond. On met un morceau de pop-up comme ça, environ à 5, 10 cm, 15 cm de l'hameçon. On coupe un morceau, tac, on enfile l'hameçon dedans, tac, tac, 2-3 fois, hein, on tire sur le fil, et on enfile comme ça, tout simplement. C'est très basique, voilà le pop-up. Première solution pour remonter ou faire flotter un hameçon. Parce que les hameçons, vous savez, tous les hameçons coulent, tous, et se posent au fond. Donc si on veut décoller l'appât du fond, on utilisera les perles flottantes et le pop-up. L'appât du fond ou les hameçons montés sur potence. Ça c'est un autre montage surface, soft casting, on verra après. Alors au niveau des perles, on a tout ce qui est perles, le plus connu, le plus utilisé. Passe-partout. Alors, ce sont des perles rigides, en plastique dur, pour bien vous donner les bons termes, parce qu'il y a les perles molles, donc en caoutchouc, plastique mou, et les perles en plastique dur, rigide. Ces perles rigides, essentiellement, elles vont servir pour comme appelant des poissons aussi. Donc ce sont des billes, elles vont du blanc au vert, vous voyez, comme ça. Il faut rester dans ces couleurs très classiques, pas besoin de mettre du flashy, parce qu'elles sont fluo. Donc essentiellement, on les utilisera de nuit. Bon, j'en mets tout le temps de jour ou de nuit, mais c'est de nuit qu'elles seront le plus utile, ou alors par grand fond, quand le fond est sombre, on les verra quand même, on commencera quand même à les voir. Alors les perles comme ça, elles se rechargent avec la lampe électrique. C'est-à-dire que au moment avant de faire votre montage ou d'aller à la pêche, vous mettez un coup de rayon de lampe électrique dessus, ça se recharge comme ça, automatiquement par la lumière, naturellement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc ce sont des perles rigides. On s'en servira pour les bas de ligne essentiellement. Voilà, il y a des petites rouges aussi. Je m'en sers moins souvent, c'est plus celle-là. Hein. Après, il y a les perles flottantes. Alors généralement, les perles flottantes, elles sont en polystyrène, en balsa. Elles auront le même but que le pop-up, c'est de décoller la ligne, ou de décoller l'hameçon, voilà, du fond. Donc voilà pour ceci. Ce sont plutôt des billes flottantes, hein, on n'appelle pas pas des perles. Et après, ce dont on se sert aussi, c'est les stop bouchons ou stop fil. Voilà, qu'on a toujours présenté sur ces anneaux-là. Ceux-là, on ne peut pas les confondre. On a aussi des micro-perles, dont j'en ai plus là, je vais en racheter. Des micro-perles, ça sera les plus petites perles que vous trouverez en magasin, ces micro-perles. Elles servent essentiellement à faire des empiles. Si vous vous en servez, il y a d'autres options. Moi je m'en sers pas, mais ces micro-perles, on les fait glisser sur le fil. On peut les coller aussi avec de la colle de la cyanolite qu'on trouve au rayon pêche. Je vais vous montrer aussi, ça fait partie du surcasting. Voilà. Voilà, ici on voit la marque. Flashmer. Voilà. Cette colle aussi, elle sert pour les empiles surfcasting. Je vous montrerai quand j'aurai ces micro-perles. Mais sinon, on peut s'en passer. C'est pas une dépendance. Voilà. Alors, ayant fait le tour des perles un peu, les émerillons, on restera dans le classique. Hein. Des émerillons barils, là, ici, différentes grosseurs. Ils nous serviront les petits, les gros comme ça, barils, on n'aura pas besoin en surfcasting. On se servira surtout des petits et des moyens.
pour faire les empiles. Ensuite, on aura en émerillon, une deuxième sorte d'émerillon. Faut que je les trouve. C'est ce style d'émerillon, un gros costaud par contre. Voilà. Agrafe, hein, l'émerillon baril suivi d'une agrafe. Ça servira à raccorder notre fil d'arraché, ce que je vous expliquerai au corps de ligne et en bas au plomb. On raccordera directement le plomb là, à l'agrafe. Ça, c'est pour les montages qui sont dits de compétition, compétiteurs, d'accord? Sinon, le simple, vous ne prenez pas la tête, vous pourrez pêcher très rapidement en surfcasting. Ensuite, les plombs. Voilà. Les plombs, on va passer... moi, je passe, pour l'instant, je suis pas allé au-delà de 100 grammes. Hein. Disons que les plombs, je me tiens à... Je suis entre 50, généralement, selon le courant, et selon s'il faut lancer plus ou moins loin. Je suis entre 50 et 100 grammes. Voilà. Un plomb basique avec un anneau pour accrocher directement mon agrafe, la dernière que je vous ai montrée, au plomb, ici. Sinon, alors, entre 50 et 100 grammes. Sinon, pour ce qui est le montage coulissant classique en surfcasting, le plus simple, le plus banal, voilà, on choisira des plombs plats. Le poids, tout dépendra le poids, on faudra faire selon le poids qu'on utilise, jusqu'à 50 grammes et du fil en corde de ligne en 30 centièmes et du 50 grammes, ça va passer. Le fil d'arraché en surfcasting sert à lancer de gros poids, le but c'est d'aller loin, avec un fil fin. Il faut savoir que sur le moulinet, au plus votre fil sera fin, au plus vous en verrez loin. Un gros fil, à contrario, partira moins loin. D'accord? Pour ça qu'on monte le plus fin possible en surfcasting. C'est pas tellement pour tromper le poisson, c'est pour lancer vachement loin. Donc sur mes moulinets actuellement, j'ai du 25 centièmes maximum, du 25 centièmes. Si je lance un poids de 100 grammes avec du 25 centièmes, ce qui va se passer, si j'ai pas le fil d'arraché costaud pour faire la liaison bas de ligne, corps de ligne, je vais lancer et quand je vais avoir mon effet ressort, le fil il va faire paf, il va casser sous l'effet du plomb. Voilà. Même un 30 centièmes ne supportera pas un 80 ou un 100 grammes, il va péter. C'est pour ça qu'on fait un fil d'arraché. Ça fera l'objet de la première vidéo sur les montages. On verra tout ça. D'abord, je vous ferai le plus simple pour que vous commenciez si vous ne voulez pas faire de fil d'arraché. On a aussi ce style de plomb qui est pas mal. Ça, c'est du 80 grammes. Bonne forme qui part bien. Il faut lancer. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour du matériel. Après, en canne, pas besoin de mettre très cher, mais si on veut lancer loin, il vaut mieux. Il faut avoir des cannes spéciales surfcasting. C'est des cannes qui peuvent accuser, des gros plombs et accuser de gros coups de lancer sans casser ou se détériorer, ou que les anneaux se détériorent dû au poids qui sont lancés. Voilà, elles sont faites pour ça. C'est des cannes un peu plus costauds. Je vous conseille de mettre entre 30 40-50 € dans la canne pour commencer, ça suffit. Après vous avez des moulinets. Il faut prendre des moulinets à grosse bobine, du demi-lourd, hein, ça suffit largement, pas besoin de prendre du lourd, voilà, du moulinet demi-lourd, comme cela. Avoir beaucoup de fils encore, ça permet de faire des bobines surtout bien garnies jusqu'au bout. On arrête à 2-3 mm du bord, hein, sinon après ça se débine, ça fait des perruques. On arrête à 2-3 mm du bord et on les remplit bien nos bobines. Ça aussi, ça a un effet pour lancer plus loin, c'est important. D'accord? Donc, finesse du fil, on est en 25 centièmes. Hein, vous sortez des kilos avec un 25 centièmes, et plus la flexibilité de la canne à rajouter. 25 centièmes. Moulinet demi-lourd avec grosse bobine et bobine remplie jusqu'à 2-3 mm du bord. Hein. Voilà, donc bien rempli. C'est ce qui permet de faire de bons lancers. Voilà. Donc, le fil d'arraché permettra de lancer avec un 25 centièmes sans que le plomb, paf, il pète la ligne. Il faut savoir que les pêcheurs de compétition de surfcasting, même des pêcheurs traditionnels, descendent, là je suis en 25, mais on peut descendre, certains descendent jusqu'à 18 centièmes. J'ai pas tenté, honnêtement, je suis resté toujours à 25 centièmes, je pense que j'ai autant de touches, voilà. Mais vous pouvez monter de 18 à 25 centièmes. Moi je vous conseille du 22 max, de ne pas descendre en dessous, après c'est pas très utile, je pense. Voilà, on a fait ce petit tour d'horizon où je vous expliquais un peu tout le matos, les perles, tout ça.
l'utilité des perles, quand le poisson est mordeur, c'est pas la peine de se prendre la tête. Après, on peut un peu forcer le truc pour l'attirer un peu plus, en mettant des perles de couleur, jaune, orange, rose, machin. Voilà, d'où l'utilité de la boîte, comme ça. Vous pouvez faire plusieurs montages d'avance et les changer juste avec l'agrafe. Voilà. Voilà, je vous laisse. Et je pense que je vais attaquer directement le premier montage, vous montrer ce premier montage le plus simple, basique, coulissa. Voilà les amis, allez, je vous dis donc à plus tard pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À bientôt.